Je m'appelle Moustapha Ciss, je suis l'assistant au programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial de la coordination nationale du Sénégal. Je suis également gestionnaire d'aires protégées et spécialiste de l'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées. De ce point de vue, donc, je pense que la contribution du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial pour la conservation de la biodiversité au Sénégal, et particulièrement pour la gestion des aires marines protégées et des aires protégées en général, est très déterminant. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à la quantité des aires protégées. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas seulement à l'étendue qu'occupent les aires protégées, mais à la qualité de la gestion. Et on s'est rendu compte que dans la plupart des aires protégées, il y a des points faibles. Et parmi ces points faibles, il y a d'abord l'information qui est nécessaire pour la gestion, mais aussi l'implication des communautés. Et c'est justement là qu'intervient le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Non seulement le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial contribue à ce que les aires protégées soient gérées avec les communautés, en les faisant travailler ensemble avec les agents des aires protégées, mais aussi le programme a financé beaucoup d'activités génératrices de revenus durables, compatibles avec la gestion des aires protégées autour des aires protégées du Sénégal, des principales aires protégées, que ce soit le Niokolo, avec l'agroécologie, le Djoudj, la langue de Barbarie, au niveau du delta du Saloum, etc. Et l'exemple le plus patent, c'est l'aire marine protégée de Sangomar, où le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial avait permis la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion qui a été élaboré de manière participative avec les communautés. Donc le PMFM a permis non seulement d'avoir une situation de référence des espèces de poissons qui existaient dans l'aire protégée. Aujourd'hui, donc, même les communautés connaissent le nombre d'espèces qui existaient à la création de l'aire protégée, mais aussi le programme a permis de faire une surveillance participative. Et c'est très important dans le contexte des aires protégées. Parce qu'avant, c'est les agents qui venaient surveiller, verbaliser. Mais aujourd'hui, dans la plupart des aires protégées, il y a une dynamique de participation des communautés et le PMFM a beaucoup contribué à cela. Au-delà de cela, également, il y a les renforcements de capacité. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas demander aux populations de participer à la gestion des aires protégées sans leur donner les capacités de pouvoir participer. Et justement, à chaque fois qu'il y a un projet du PMFM qui contribue à la gestion de l'aire protégée, il renforce les capacités des communautés, souvent en gestion participative, en suivi des oiseaux d'eau, en suivi en pêche expérimentale, etc. Ce qui fait qu'à la fin du projet, les populations se sentent plus confiantes et il y a une excellente collaboration entre agents de l'État et communautés. Donc nous pouvons dire que globalement, le PMFM a contribué surtout à la qualité de gestion de ces aires protégées et par conséquent à la conservation de la biodiversité au niveau du Sénégal. Le PMFM a beaucoup contribué à l'amélioration de la qualité de gestion des aires protégées du Sénégal et donc à la conservation de la biodiversité. Parce que tous les projets du PMFM qui étaient mis en œuvre autour et dans les aires protégées ont touché des points essentiels dans la gestion d'une aire protégée. Il s'agit notamment de la surveillance, surveillance participative, parce que le PMFM a comme valeur de faire que les communautés soient impliquées dans la gestion. Et avec les projets du PMFM, si on prend le cas de l'AMP Sangomar, il y a eu au moins plus de 12 sorties de surveillance participative où les agents côtoient les communautés. Et finalement, il y a une complicité qui fait qu'il y a moins de conflits et la surveillance est devenue plus efficace. Au-delà de cela, il y a eu des activités de suivi des oiseaux d'eau qui ont été précédées par des activités de renforcement de formation où les communautés sont devenues finalement des experts en suivi des oiseaux d'eau et travailler en étroite collaboration avec les gens. Il y a également le suivi des tortues marines, le suivi des lamantins et d'autres espèces protégées. Donc je pense que le PMFM donc, a vraiment contribué à la protection des espèces clés
qu'on appelle des espèces clés des aires protégées, cela en sensibilisant surtout les communautés. Mais aussi, ce qui m'intéresse le plus, nous savons qu'on ne peut pas aujourd'hui gérer ces aires protégées, où il y a des ressources qui sont vitales pour ces communautés, sans trouver des alternatives. Et dans tous les projets du PMFM, on retrouve toujours des activités génératrices de revenus durables, c'est-à-dire compatibles avec la gestion de l'aire protégée, qui sont financées et qui renforcent l'adhésion et l'appropriation par les communautés de ces aires protégées. Donc je pense en résumé que le PMFM a beaucoup contribué à la qualité de gestion et donc à la conservation de la biodiversité au Sénégal. Merci. Quel rôle vous avez joué dans le projet de Sangomar? Pour le projet de Sangomar, en ce moment, c'est moi qui étais le conservateur. Et d'ailleurs, j'ai appuyé les communautés, le comité de gestion d'alors, à rédiger le projet. Et le projet s'intitulait « Projet d'appui à la gestion du plan d'aménagement de gestion de l'aire protégée de Sangomar ». Pour dire que donc, le PMFM n'est pas venu pour dire que voilà, faites telle chose, mais c'est quelque chose qui était venu des populations, des gestionnaires, et n'eût été donc le PMFM, on aurait eu un faible taux de mise en œuvre du PAG. Donc ce projet nous a non seulement permis d'asseoir les bases de l'AMP, parce que c'était une nouvelle aire marine protégée, et on en a profité pour faire des sensibilisations au moins autour de 12 villages. Au niveau des radios communautaires, il y avait eu des prospectus, des affiches, et en plus de cela, il y avait des surveillances participatives, où les communautés se sentaient concernées par la gestion de l'aire protégée. Et à la fin de ce projet, on a eu une situation de référence, parce que quand on dit aire marine protégée au Sénégal, c'est souvent les espèces de poissons qui nous intéressent. Et à la fin du projet, on est parvenu à dire qu'au niveau de l'aire marine protégée, en ce moment-là, il y avait au moins 90 espèces de poissons. Et ça, c'est le PMFM qui a permis d'avoir ce résultat qui est très déterminant pour le suivi. Le projet était un projet qui a été mis en œuvre entre 2016 et 2018 et concernait donc l'aire marine protégée de Sangomar qui se trouve dans le delta du Saloum, à cheval entre les communes de Palmarin et de Dionewar, dans les deux départements de Fatick et Foundiougne, qui est une zone de pêche, mais aussi une zone très importante pour la biodiversité, avec beaucoup d'espèces menacées, beaucoup d'écosystèmes qui sont actuellement considérés clés au niveau international, la mangrove, les herbiers marins, mais aussi des espèces telles que le lamantin d'Afrique, les dauphins et beaucoup d'espèces de poissons. D'ailleurs, c'est la zone de prédilection pour la reproduction du tchof, Epinephrylus aenus.